Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un événement qui nous mène sur l'hippodrome de Deauville ce dimanche 3 novembre 2024 lors du prix de Pays de Bray, un gros handicap disputé sur 1900 mètres PSF à 15h15 qui aura lieu lors du troisième rendez-vous et qui s'annonce à 16 concurrents âgés de 3 ans et plus. Donc abordons d'entrée de jeu la liste des 16 concurrents dans cette épreuve qui s'annonce les plus homogènes avec le numéro 1 Stangueli qui découvre certes le SAM mais qui a déjà fait ses preuves à ce niveau. Malgré le fait qu'il doit porter le top weight de la course, il ne faut surtout pas le négliger. Le numéro 2, Si The Dream effectue sa rentrée et découvre la catégorie des handicaps. Je pense que c'est tout simplement un simple outsider. Le numéro 3, Darling est une pouliche de qualité, mais elle perd souvent ses chances au départ. Malgré tout, pour ses premiers pas dans les handicaps, je vous invite à ne surtout pas la négliger. Le numéro 4, Calda Block, dont la forme du moment est sujette à caution, n'aura pas mes faveurs. Le numéro 5, Dazing GOL, associé à Michael Barzalona et qui a déjà fait ses preuves sur une telle distance, a les moyens de se racheter, d'autant que son avant-dernier parcours était excellent. Le numéro 6, Everstar, vient de se balader dans la catégorie inférieure et retrouve les gros handicaps avec de légitimes ambitions. Le numéro 7, Bon Flamand, qui ne cesse de repousser ses limites et qui est associé une nouvelle fois à Maxime Guyon, aura ma préférence. Le numéro 8, Angry Heart, très bien placé dans les stades de départ et associé à Christophe Soumillon, mérite un rachat. Le numéro 9, Forever Given, aligne des sorties de choix et apprécie tout particulièrement cette surface. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 10, Ganas, n'est pas de tous les jours, mais a déjà fait ses preuves dans ce type de tournoi. Une surprise de sa part n'est pas à exclure. Quant au numéro 11, Chidila, certes, elle cherche encore un premier succès, mais a déjà prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité dans ce type de tournoi. Elle mérite également un large crédit, tout comme le numéro 12, Monsieur Kodiak, qui, malgré une valeur récemment revue à la hausse, a très bien terminé en dernier lieu. Il pourrait bien venir pimenter les rapports. Le numéro 13, Adret, adore tout particulièrement cette surface et sa forme du moment est excellente, mais il monte sensiblement de catégorie. Il va devoir donc prouver sa forme avec une valeur revue à la hausse. Le numéro 14, Clash Royale, a vraiment très bien terminé en dernier lieu. Elle mérite également un large crédit, d'autant qu'elle dépend d'un redoutable entraînement. Quant au numéro 15, Sous Influence, il fait toutes ses courses, vient de prouver sa compétitivité en valeur 33,5 et le sable n'a aucun secret pour lui. Et pour finir, le numéro 16, Rayo de Luz, le numéro 16, Rayo de Luz aurait été bien mieux dans le second volet du handicap et aura fort à faire dans cette épreuve. Donc rendez-vous désormais pour la deuxième rubrique qui est le papier. Et on enchaîne avec la deuxième rubrique de l'émission, le papier. Le numéro 7, Mon Flamand, qui m'a vraiment très bien plu lors de ses deux récents succès. Certes, il va devoir hausser le ton en désormais valeur 36,5, mais il se présente invaincu en 2 tentatives lorsque Maxime Guyon étincelle. Il apprécie cette surface. La distance de jour n'a aucun secret pour lui. Il a hérité de la corde numéro 4. Donc vous l'avez compris, si sa valeur de 36,5 ne le dérange pas, je le pense tout à fait capable de continuer sur sa lancée et d'aligner une 3e victoire de rang. Ensuite, le numéro 11 de Chilila, une course ref lors de sa 2e place le 15 octobre dernier sur l'hippodrome de Chantilly. C'est dans le prix du chien du coup de foot où Chilila, après avoir patienté en dedans au sein du peloton, a très bien terminé à la 2e place. Elle est compétitive en valeur 35. Certes, elle n'a toujours pas passé le peloton en tête, mais devrait rapidement le faire. Elle dépend du redoutable entraînement d'André Fabre. Cette surface ainsi que la distance de jour n'a aucun secret pour elle. Donc, vous l'avez compris, le numéro 11 de Chilila mérite également d'être suivi avec attention et pourrait bien enfin ouvrir son palmarès. On enchaîne avec le numéro 8, Angry Heart, et une stade, c'est 2e pour sa seule tentative sur cette surface. Angry Heart a déjà fait ses preuves à ce niveau, hérité d'un très bon numéro dans les stalles de départ, est associé à Christophe Soumillon et retrouve la surface de sa dernière bonne performance. Je préfère donc la racheter, même si ces 2 dernières sorties sont en demi-teinte, associé donc, je le répète, à Christophe Soumillon qui tire la quintessence de ses chevaux et dépendant également d'un redoutable metteur au point qui a fait ses preuves tout au long de l'année dans la catégorie qui nous intéresse. Donc le numéro 8, Angry Heart, s'annonce redoutable. On enchaîne avec le numéro 9, Forever Given. Instat, c'est 3 tentatives sur cette surface et 3 accessites. Certes, aucun succès, mais Forever Given anime donc les prestations de choix depuis ses premiers pas, vient de prouver sa forme en obtenant une 3e place à ce niveau de la compétition dans la
course clé du 15 octobre dernier sur l'hippodrome de Chantilly. C'est donc 6 fois sur 7 dans les 3 premiers. Elle vient de prouver sa forme à ce niveau, 100% de réussite PSF malgré la stalle numéro 11. Donc le numéro 9, Forever Given, est à suivre en confiance, d'autant qu'elle peut employer toutes les tactiques de course et que Ronan Thomas sait en tirer la quintessence. Donc le numéro 9, Forever Given, mérite également d'être suivi avec un vif intérêt. Pour finir, ma 5e base n'est autre que le numéro 5, Dazing GOL, que je rachète avec l'aide de Michael Barzalona, qui la connaît parfaitement. Et une course rêve, c'était lors de son avant-dernier parcours, une 3e place à ce niveau de la compétition le 21 septembre dernier lors du prix de la Galerie des Batailles, où elle avait vraiment très bien conclu au 3e rang. Elle a déjà fait ses preuves sur ce tracé. Je pense que sa valeur est également positive associée à Michael Barzalona en selle. Je pense qu'elle mérite d'être au prix, d'autant que les Pantales finissent également en pleine bourse cette fin de saison. Donc ma 5e base est numéro 5, Dazing GOL, qui, avec l'aide d'un bon parcours et montée en confiance par Michael Barzalona, devrait se rappeler à notre bon souvenir. Rendez-vous donc pour la dernière rubrique de l'émission, qui est la conclusion. Et voilà, donc toutes les bonnes choses ont une fin. Et voilà donc pour la fin de cette émission, pour le prix du Pays de Bringres, handicap disputé sur 1900 mètres, PSF qui réunit 16 poulains et poulichages et 2-3 ans, qui aura lieu à 15h15 lors du 3e rendez-vous, donc ce dimanche 3 novembre 2024 sur l'hippodrome de Deauville. Ma sélection de 5 chevaux sont les numéros 7, 11, 8, 9 et 5. Je vous invite également à rajouter, si vous le pouvez, les numéros 15 Sous Influence, 14 Clash Royale et 6 Everstar, 3 concurrents qui viennent de prouver leur forme et qui ont déjà des références dans ce type de tournoi. Il y a également des amateurs de CPC qui suivent cette émission, donc je vous invite à suivre le 610 d'Arbaran, qui vient de prouver sa forme à ce niveau de la compétition. D'ailleurs, cette performance m'a attiré l'attention car il effectuait ses premiers pas dans la catégorie qui nous intéresse, et avec l'aide de la stalle numéro 1, ce coup-ci, il pourrait bien s'imposer. Donc le 610 d'Arbaran à suivre en confiance au CPC. Donc ma sélection également de 8 chevaux pour l'événement du jour sont les numéros 7, 11, 8, 9, 5, 15, 14 et 6. Et je vous invite donc à suivre cette émission, à partager, à commenter, et également je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.